Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous donner des indications pour 3 exercices du livre sur les limites de fonctions. Le numéro 98, page 105, le numéro 94, page 104, attention, il y a une erreur d'énoncé, c'est un t carré au dénominateur, et le numéro 63, page 99. Ensuite, les 3 suivants, on verra plus tard. Vous pouvez les faire si vraiment vous avez fini les autres. Et on commence avec le numéro 98, page 105. Alors d'abord, partie A, étude graphique, il faut repérer parmi les deux courbes quelle est la courbe d'une fonction f et quelle est la courbe de sa fonction dérivée f'. Donc pour cela, une bonne façon, c'est de repérer que les zéros de f' correspondent à des maximums ou minimums de f. Donc vous voyez, la courbe bleue par exemple, elle passe à 0 ici, là et là. Est-ce que ça correspond à un maximum de la courbe verte? Je vous laisse voir. La courbe verte, elle passe à 0 ici et là. Est-ce que ça correspond à un maximum ou un minimum de la courbe bleue? Eh bien, donc à vous de conclure. Partie B, c'est à vous de proposer une fonction, une courbe qui peut convenir. Alors première fonction G doit être dérivable sur moins 3, 3. L'équation G' de x égale à 0 admet une unique solution sur moins 3, 3. Et les limites de G en moins l'infini et en plus l'infini sont différentes. Donc là, il y a évidemment plusieurs courbes possibles. Ce qui est important notamment, c'est ceci. Ça veut dire qu'il y aura une seule tangente horizontale qui correspond normalement à un minimum ou à un maximum, sauf si c'est un point d'inflexion. Donc là, voilà, pas mal de courbes possibles, je vous laisse en trouver une. Et puis la deuxième, là aussi, il y a plusieurs courbes possibles, mais vous avez quand même des contraintes pour 0, pour 2, pour moins l'infini, pour plus l'infini. Attention, ici, dans le tableau, c'est moins h de x qui est représenté. Donc pensez bien, vous, à représenter h de x et non pas moins h de x. Et passons maintenant au numéro 94, page 104. Alors attention, il y a une erreur d'énoncé, la fonction g, là j'ai réécrit dessus, mais c'est bien 4t sur t au carré plus 1. Alors je vous laisse lire l'énoncé. Les premières questions 1A, 1B, 1C, ce sont des lectures graphiques. Je vous laisse regarder sur le graphique, il n'y a pas de justification demandée. Donc je vous laisse faire, c'est pas très difficile. Question 2, petit a, déterminer la dérivée g' de t. Alors donc je rappelle que g de t c'est bien 4t sur t carré plus 1, attention à l'erreur d'énoncé. Donc g c'est une fraction du type u sur v, donc on utilise la formule pour u sur v, u'v moins uv' sur v carré. Alors je vous laisse faire le détail, il faut l'écrire. Et à la fin, vous devez trouver cette dérivée, donc ce résultat. Moins 4t carré plus 4 sur t au carré plus 1 au carré. Question 2, petit b, il faut en déduire la concentration maximale qui serait atteinte exactement 1 heure après l'injection. Donc pour trouver les variations maximum, c'est grâce au signe de g' de t. Donc maintenant que vous avez trouvé g' de t, vous étudiez le signe de g' de t. Le dénominateur c'est un carré, c'est toujours positif. Par contre, le numérateur, à vous de regarder le signe. Vous devez obtenir, je vous laisse faire l'étude du signe, vous devez obtenir ce tableau de variation, on est entre 0 et 10, et effectivement on trouve que c'est en 1 qu'on a le maximum. Mais je vous laisse le justifier. Question 3, la limite de la fonction g en plus l'infini. Alors g c'est une fonction rationnelle, donc on peut utiliser en plus l'infini la règle du terme de plus haut degré. Donc ça nous dit que la limite de g de t c'est la même chose que la limite de 4t sur t au carré. Je prends les termes de plus haut degré en haut et en bas. Ça se simplifie, il y a un t qui simplifie, donc je vous laisse conclure. Et pour l'interprétation du résultat, eh bien du coup, en fonction de la limite, ça nous dit que au bout d'un grand nombre d'heures, la concentration en antibiotiques devient proche de... Je vous laisse terminer. Question 4, je vous laisse la lire. Ensuite, une fois que vous avez compris, ça veut dire que ce qu'on cherche, c'est on va déterminer les valeurs de t pour lesquelles g de t est supérieur ou égal à 1,2. Donc je remplace g de t par sa valeur, 4t sur t carré plus 1, supérieur ou égal à 1,2, et je veux résoudre cette inégalité. Alors pour cela, eh bien, on va passer le t carré plus 1 à droite, c'est-à-dire multiplier par t carré plus 1. On peut le faire puisque t carré plus 1 c'est toujours strictement positif, 1 carré plus 1. Et donc, ça ne change rien au symbole, donc je le fais. Et ensuite, je développe ici 1,2 t carré plus 1,2 fois 1. Je passe tout du même côté. Finalement, ça me donne un trinôme dont je cherche quand est-ce que ce trinôme est positif. Donc, il faut chercher le signe d'une trinôme, il faut calculer delta, les racines, et en déduire le signe du trinôme, et donc voir quand est-ce que ce trinôme est positif. Et enfin, 5e question pour l'algorithme, on vous demande donc de trouver le nombre d'heures nécessaires pour que la concentration soit inférieure à 0,01 mg par litre. Donc pour vous aider, je vous ai mis un algorithme à trous. Donc au début, t vaut 1, on pourrait démarrer à 0, mais le problème c'est qu'à 0, on est en dessous de 0,01. On est à 0, donc dans ce cas-là, on n'avancerait pas, c'est pas ça qu'on cherche. Donc je démarre à 1 pour être tranquille. À vous de décrire la condition, donc on avance à chaque fois d'1 heure, et quand on a terminé, eh bien, qu'est-ce qu'il faut afficher? Je vous laisse terminer. Dernier exercice pour cette vidéo, le numéro 63, page 99. Donc on étudie cette fonction, c'est une fraction rationnelle,
définies sur cet ensemble de définitions. Première question, quelles sont les limites de f aux bornes de son ensemble de définitions? Les bornes, ce sont les bords, c'est-à-dire moins l'infini, 1 à gauche, 1 à droite et plus l'infini. Comme c'est une fraction rationnelle, en moins l'infini et plus l'infini, on peut appliquer la règle du terme de plus haut degré. Donc je vous l'ai écrit par exemple en moins l'infini. Donc je mets le plus haut degré en haut, c'est x carré. Sur x, ça se simplifie, x carré sur ici, il reste seulement x. Donc je vous laisse terminer. En plus l'infini, même chose. Par contre, attention, cette règle ne fonctionne pas pour les limites en 1 là. Ces règles ne fonctionnent que en moins l'infini et plus l'infini. Et pour les limites en 1, donc à gauche et à droite, alors déjà on regarde le numérateur, là il n'y a pas de problème, on remplace x par 1, ça nous donne 1. 1 au carré moins 2 fois 1 plus 2, ça fait 1. Au dénominateur, x moins 1, quand on remplace x par 1, ça fait 0. Donc ça tend vers 0. Donc après la question c'est de savoir est-ce que ça tend vers 0 en étant positif ou négatif, pour savoir si ça va tendre vers plus ou moins l'infini, puisque le 1 en haut ne change pas le signe. Alors il y a deux cas, x moins 1 est positif lorsque x est plus grand que 1, on passe le moins 1 de l'autre côté, donc c'est-à-dire à droite de 1, et x moins 1 est négatif à gauche de 1. Donc on en déduit que quand x tend vers 1, x plus grand que 1, on est dans le cas où x moins 1 est positif, donc tend vers 0 en étant positif, c'est là où on va avoir plus l'infini comme limite. Et inversement, je vous laisse terminer, quand x tend vers 1, x plus petit que 1. Pour la question, que peut-on en déduire graphiquement? Pour les limites en moins l'infini et plus l'infini, vous trouvez des limites infinies, donc on ne peut rien en déduire graphiquement. Par contre, en 1, que ce soit à gauche ou à droite, on trouve des limites infinies, et donc comme c'est en une limite finie, ça nous donne une asymptote, je vous laisse dire laquelle. Question suivante, la 2 petit a. Il faut démontrer que f de x peut aussi s'écrire ainsi. Alors, pour cela, il vaut mieux partir de cette forme, mettre au même dénominateur, donc tout mettre sur x-1, donc on multiplie x-1 ici, puisque c'est aussi x-1, par x-1 pour tout mettre au même dénominateur. Je vous laisse développer, et vous verrez à la fin, on trouve x carrément 2x plus 2 sur x-1, c'est-à-dire f de x. Question petit b, déterminer la limite de f de x moins, entre parenthèses, x-1 en plus l'infini et moins l'infini. f de x moins x-1, donc cette fois-ci on utilise l'expression qu'on vient de voir, c'est pas pour rien qu'on vient de la voir, c'est parce qu'il faut l'utiliser. Donc, les x-1 s'annulent tout simplement, et il reste 1 sur x-1. Donc il faut trouver la limite de ceci en plus l'infini et moins l'infini, je vous laisse faire. Question 3, reproduire le graphique, donc j'ai repris les couleurs qui étaient sur l'exercice, la courbe en rouge, la droite d'équation x égale 1 en bleu, et j'ai ajouté la courbe D, en fait, la courbe D, c'est une droite d'équation y égale x moins 1, ça nous donne cette droite en vert. Alors ce qu'on voit, c'est que cette droite, eh bien, la courbe en est très proche, en plus l'infini et en moins l'infini. C'est bien ce qu'on a vu juste avant, puisqu'on voit que f de x moins x moins 1, ça tend vers 0, ça correspond à, c'est exactement comme pour une asymptote horizontale, sauf que là, il s'agit d'une asymptote qui est oblique. Alors une asymptote oblique, ça n'est pas exactement votre programme, mais ça n'empêche pas de comprendre à quoi ça correspond, puisque la courbe devient très très proche de cette droite. Et enfin, dernière question, étudier la position relative de la courbe de f et de la droite D. Étudier une position relative entre deux courbes, ça revient à chercher le signe, à étudier le signe de f de x moins l'équation de la courbe, donc ici moins x moins 1. Ce f de x moins x moins 1, on a déjà vu, puisque f de x écrit ainsi, que c'est égal à 1 sur x moins 1, donc finalement on cherche le signe de 1 sur x moins 1, c'est pas très difficile, ça dépend de la position de x par rapport à 1. Quand x est plus grand que 1, x moins 1 est d'un certain signe, quand x est plus petit que 1, x moins 1 est d'un certain signe, et ça correspond donc au fait que, on voit bien sur le dessin, que la droite ici est au-dessus de la courbe. Ce sera la conclusion qu'on aura démontrée, au-dessus de la courbe quand x est plus petit que 1, et en dessous quand x est plus grand que 1.